Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons à découvrir les projets de ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vous propose de réaliser ce projet-ci que j'appelle une carte dans la boîte. Cette boîte se referme complètement de façon à pouvoir rentrer dans une enveloppe et c'est la surprise qui s'ouvre pour former cette jolie boîte qui peut être donc posée et faire une jolie décoration. Et vous avez la possibilité de mettre votre petit message au dos de cette boîte qui va se refermer, comme je vous le disais, pour se mettre dans une enveloppe. C'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un projet qui est assez waouh, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand on l'ouvre, ça fait vraiment un très joli projet. Le 3D, l'aspect explosion, etc. Je trouve que c'est vraiment un super projet. Vous me suivez? On va réaliser cette carte. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une bande d'un rectangle de papier cartonné qui fait donc, alors je prends mon petit pense-bête avec toutes mes mesures. En fait là vous avez la largeur complète du papier, donc c'est-à-dire 21 cm. Alors je vais vous donner les mesures pour ce projet en centimètres et en inches. La raison pour laquelle je vais vous donner ces deux versions, c'est que je vais utiliser la planche de marquage pour ce projet qui n'est graduée que en inch, et donc pour moi c'est plus simple de le faire en inch. Et vous allez voir que si vous avez la planche de marquage, c'est beaucoup plus simple de le faire en inch. Mais si vous n'avez pas cette planche de marquage, je vous laisse la possibilité de le faire en vous donnant également les mesures en centimètres. Sachez que si vous avez le massicot de Stampin' Up, les mesures sont en inch et en centimètres, et donc vous pouvez faire les deux aussi. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide avec la planche de marquage. Donc nous reprenons nos mesures. Nous avons en inch 8 inch 1/4 de ce côté-ci sur 4 inch et demi sur le petit côté. Ce qui veut dire 21 cm sur 12 cm. Nous aurons également besoin de deux petits rectangles comme ceci, de 1 inch sur 2 inch et demi, et en centimètres ça fait 2 cm et demi sur 7 cm. On aura besoin de deux autres petits morceaux, mais ça c'est pour la partie tamponnage. Avec ces morceaux de papier que dont je viens de vous donner les dimensions, nous allons marquer le papier, donc le grand rectangle. Nous allons donc notre stylet a un embout fin et un embout un peu plus large. J'utilise toujours l'embout le plus fin. Nous allons marquer le papier à 2 inch, 4 inch, 6 inch et 8 inch. Nous allons retourner le papier et nous allons marquer le papier à 2 inch 1/4. Mais nous allons stopper le marquage, je repousse un petit peu, à la troisième bande. Donc la dernière bande large ne va pas être marquée en son centre. Donc on va s'arrêter ici. On va retourner le papier et on va faire le marquage toujours à 2 inch 1/4 sur la toute petite bande extérieure. Donc je vous montre bien, je vais vous montrer de ce côté-ci pour que vous voyez bien toutes les lignes de marquage. Donc à 2, 4, 6, 8 inch et 2 1/4 de chaque côté. Ce qui veut dire que en centimètres, vous allez marquer votre papier à 5, 10, 15, 20 cm et au milieu à 6 cm. Sur nos petits morceaux, nos petits rectangles, on va positionner notre rectangle et on va faire une petite marque à 1/4 de inch de chaque côté. Alors en fait, comme c'est plus simple que d'aller dans l'angle qui n'est pas très accessible, mon rectangle faisant 2 et demi, je marque à 2 1/4 et je retourne
mon petit rectangle de papier de façon à ce que ce soit plus accessible. Et donc c'est la même chose, j'ai 1/4 de inch qui est marqué de chaque côté. Donc si vous êtes en centimètres, vous allez marquer à 1/2 cm, à 1 cm, pardon. Donc en centimètres, votre rectangle fait 7 cm de long et vous allez le marquer à 1 cm de chaque côté des extrémités. À présent, nous allons prendre nos ciseaux et nous allons tout d'abord, ça je vais le mettre de côté, et nous allons tout d'abord supprimer un des rectangles, des tout petits rectangles qui se trouvent sur la toute petite, le tout petit morceau ici. Puis nous allons couper, mais simplement sans enlever de morceau, couper sur les lignes jusqu'à la ligne centrale sur ces trois lignes de marquage ici. Donc je vous montre. J'enlève ce rectangle là. Voilà. Et sur ces lignes là, alors en fait c'est une de mes habitudes, une de mes manies si on peut dire. Je ne vais pas simplement couper sur la ligne, mais en fait je vais enlever l'épaisseur de la ligne de marquage. Je trouve que ça fait quelque chose de plus propre. Donc je vais couper jusqu'à la ligne centrale. Mais je vais également, voilà, enlever l'épaisseur du papier. Donc je pense que vous voyez bien. Voilà. Et je vais faire ça sur les 3 lignes en m'arrêtant toujours au centre. Voilà. Un petit morceau après. Voilà. Je vais ensuite simplement biaiser un tout petit peu le tout petit rectangle qui se trouve à l'extérieur de façon à ce qu'il ne ressorte pas. Ça va être notre petite languette qui va nous servir à coller la boîte. Ensuite, je vais marquer toutes les lignes de pliure qu'il me reste. Donc la petite qui se trouve là. Chacune des lignes verticales, mais également les lignes horizontales. Je fais bien attention à ne pas plier le morceau sur lequel je n'ai pas fait de ligne de marquage. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser la perforatrice, une très belle perforatrice que j'aime vraiment beaucoup, la perforatrice d'étiquette. Ce qui veut dire qu'avec cette perforatrice, vous pouvez prendre une bande de papier de 5 cm de large ou de 2 inches. Quelle que soit sa longueur, c'est vous qui choisissez et vous allez pouvoir faire le haut de l'étiquette avec cette perforatrice. Ici, nous allons faire tous les hauts, toutes les parties supérieures de ces 4 morceaux. Et donc, je vais les faire 2 par 2, ce qui veut dire que je vais plier mon papier, je vais le glisser jusqu'au fond de la perforatrice. Là je ne peux pas aller plus loin, vous voyez, ça cale, et voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Celui-là je le replie et voilà les décorations des hauts de ma boîte. À présent, je vais pouvoir fermer ma boîte, l'assembler avec la petite languette que j'ai sur le côté. Et donc, on a le principe déjà de base de notre carte dans la boîte. Pour assembler la boîte, je vais utiliser
de l'adhésif double face. Est-ce que je le mets dans le bon côté? Non. Voilà. Je vais laisser ma carte bien à plat. Je ne vais pas essayer de la monter en relief parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais le laisser bien à plat. Je vais enlever la protection de l'adhésif et je vais juste refermer ma boîte. Et j'ai donc ma petite boîte avec ces petits volets, ces petits rabats qui est formé. À présent, avec les deux petits morceaux qui restent ici, je vais commencer par marquer les pliages, les marquages que j'ai fait, les lignes de marquage. Voilà. Et je vais mettre également de l'adhésif, sur les petits volets qui sont donc sur l'extérieur. Si vous travaillez en centimètres, vous allez avoir des volets qui sont un petit peu plus larges puisqu'ils vont faire 1 cm. Et dans ce cas-là, il va falloir poser votre adhésif le long de la ligne de marquage, pas sur le bord extérieur, mais vraiment sur le long de la ligne de marquage. Voilà. À présent, je vais positionner, en fait, ces deux petits rectangles, ce sont les supports qui vont venir à l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas si vous les voyez, donc ils sont ici, et qui vont servir de support à tous mes petits sapins. Donc, je vais enlever l'adhésif de ma petite bande. Sur un des deux côtés, je vais bien replier ma petite bande sur l'intérieur. Pour l'instant, je ne veux pas qu'elle colle à ma boîte. Et je vais positionner dans ma boîte. Alors celle-ci, je vais la positionner, alors c'est vous qui voyez, je vais la positionner à peu près 1 cm du bord. Vous voyez ici. Voilà. Pour l'instant, je ne colle pas ce côté-ci, on en parlera après. Je fais la même chose avec mon autre support. Celle-ci, je la mets bien à l'intérieur. Et par contre, ce deuxième support, je vais le mettre un tout petit peu en hauteur. Donc peut-être à 1 cm. Il va sortir à peu près à 1 cm de la boîte. Voilà. Vous voyez, j'ai mes deux... Donc il y en a un qui est vraiment au ras, celui qui est devant, et le deuxième, il sort à peine d'1 centimètre. Peut-être, on va dire, un demi-centimètre. Et une fois que j'ai positionné mes deux supports, je vais simplement refermer ma boîte. Et de fait, les supports vont être à la bonne place de l'autre côté. Je vais uniquement couper ces deux petits morceaux qui sortent, puisque là, il y a de l'adhésif dessus. Et donc, ça, une fois fermé, il pourrait empêcher ou maintenir ma boîte fermée. Donc, je vais juste donner un petit coup de ciseau pour enlever ce petit morceau-là. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Hop. Nous avons notre boîte avec ses supports.
qui, comme vous pouvez le constater, se referme sans aucun problème. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à décorer ce support. Je vais prendre... En fait, c'est l'autre morceau. Quand j'ai découpé ma boîte, j'en ai découpé qu'un seul morceau pour le rectangle de support de ma boîte. Et donc là, c'est l'autre morceau et c'est à peu près ce dont je vais avoir besoin. Et je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle Festival d'arbres, avec plein d'arbres de Noël, plus ou moins décorés, puisque vous voyez que là, celui-ci, c'est juste un bloc de couleurs. Et je vais les tamponner avec en fait, je vais faire 2 arbres de chaque couleur. Pas forcément de chaque couleur d'ailleurs, mais je vais faire 2 arbres de chacun des modèles avec ces 2 couleurs-ci. Donc là, avec le rouge cerise carmin et le vert olive. Je trouve que ce sont des couleurs qui font très Noël, dans un Noël un petit peu passé, un peu victorien. Je trouve ça très très joli. Et puis en plus, là, les couleurs vont être un petit peu plus fondues puisqu'on ne les tamponne pas sur du blanc, mais sur du brune dune, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai déjà un de mes petits sapins prêt sur mon bloc. Et en fait, je vais, ceux qui sont déjà assez travaillés, on va dire, je vais les tamponner, donc c'est ces deux-là, je vais les tamponner en rouge. Ceux qui sont plus simples, je vais les tamponner en vert, mais je vais leur assortir des petites décorations par-dessus. Allons-y. Donc, celui-ci fait partie de ceux qui sont un petit peu décorés déjà. Donc, je vais utiliser mon rouge carmin. Une petite astuce aussi. Lorsque j'utilise ces tampons en photopolymère, j'aime bien utiliser le petit carré de mousse qui peut servir quand on a besoin de faire des trous, utiliser, etc. Donc on l'utilise pour plein de choses. Mais je le trouve assez utile quand on utilise ces tampons-là, simplement parce que contrairement aux tampons caoutchouc qui disposent d'une épaisseur de mousse en dessous, donc ça fait un peu amortisseur, ceux-là n'en ont pas. Et donc de rajouter une épaisseur de mousse dessous, ça compense un petit peu. En général, on a une meilleure qualité d'impression de nos tampons en utilisant ce carré de mousse sous les tampons photopolymères. Donc, je vais ancrer mon tampon et je vais le faire 2 fois. Je vous expliquerai, vous verrez pourquoi. Mais vous allez mettre les troncs des arbres vers l'extérieur de votre page. Donc, 2 fois ce modèle-ci. Je nettoie et je passe au suivant. Donc je vais faire les 2 qui sont en rouge pour l'instant. Celui-là, je le trouve vraiment très joli avec toutes les petites feuilles, les petites fleurs. Vraiment magnifique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'appuie jamais très fort quand j'encre mes tampons. J'appuie pas, je tapote. Et je m'assure que l'encre est bien répartie sur tout mon tampon. Il n'est pas nécessaire non plus d'appuyer très fort lorsque vous tamponnez votre tampon sur le papier. Par contre, laissez-le un tout petit peu. Vous appuyez bien sûr, mais raisonnablement, et vous le laissez un tout petit peu, ce qui laisse le temps à l'encre de se déposer. Donc, j'ai fini avec ce modèle-là. Je vais passer au vert.
Et voici tous nos petits sapins tamponnés. Maintenant, je vais les décorer en utilisant deux des décorations présentes dans le set de tampons, c'est-à-dire les petites boules et les petites guirlandes. Et pour qu'elles apparaissent sur mes images déjà tamponnées, en fait je vais les embosser. Les petites boules vont être embossées en rouge et les guirlandes vont être embossées en doré. Pour cela, j'utilise l'encre Versamark, que vous m'avez déjà vu utiliser assez souvent sur ce calendrier de l'Avent. C'est vrai que l'embossage, en particulier si c'est du doré ou du argenté, tout de suite ça donne un esprit de fête, ça fait toujours tout de suite très très festif. Donc, en fait, les petites boules, je vais les utiliser sur un de mes deux sapins et les petites guirlandes sur l'autre. Donc je commence par les boules. Avant, je n'oublie pas d'utiliser mon petit copain à embosser, puisque ça s'appelle un embossing body. Donc ça, si on traduit, ce serait le copain à embosser. Et je vais passer ce petit coussinet sur mon papier, là où je vais embosser. En fait, ce petit coussin à embosser sert à enlever l'électricité statique du papier et faire en sorte que la poudre à embosser ne vienne pas se poser sur d'autres parties que celles que je souhaite, c'est-à-dire celles où j'ai mis de l'encre. Et donc, je vais... Cette encre Versamark est très longue à sécher, donc j'ai largement le temps de de tamponner tous mes sapins et de ne les embosser qu'ensuite. L'encre restera collante pendant tout l'espace de temps. Donc là, les petites boules, je vais les faire en rouge. Et donc nous avons chez Stampin' Up une encre, pardon, une encre, oui, mais aussi une poudre à embosser rouge cerise carmin. Voilà, elle se présente dans un petit pot quand vous l'achetez, comme ceci. Moi, je les mets dans mes petites boîtes plastiques, avec une petite cuillère en plastique également, un attache-câble à l'intérieur du couvercle, ce qui permet de garder ma petite cuillère qui ne traîne pas au milieu de la poudre, et la boîte qui se trouve dessous me permet de récupérer la poudre directement, puisqu'en fait je vais, voilà, mettre de la poudre sur mon... Alors, comme c'est sur un... Je pense que je vais réussir à rattraper, mais comme c'est sur un... C'est complètement... Pardon. C'est un motif qui est complètement tamponné. Je pense que mon encre n'était pas complètement sèche et c'est pour ça que j'ai de la poudre un peu partout. Donc on va essayer de rattraper le coup, sinon je referai mes petits sapins. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui est parti en tapotant. Donc conclusion, attendez un tout petit peu avant de... Ou alors faites sécher avec le pistolet chauffant. Chauffez votre encre avant de mettre la poudre. Et je vais chauffer ma poudre pour la faire fondre. Donc voilà pour les petites boules rouges. À présent, je vais faire mes guirlandes dorées. Donc
Donc j'ai le même principe de stockage, de rangement de mes poudres pour le doré. Et là, je vais reprendre mon petit tapis. Je vais changer ma petite décoration. Et prendre le petit tampon qui me fait des guirlandes. Donc là encore, avec l'encre Versama. Et cette fois-ci, je vais faire des petites guirlandes sur mes sapins. Donc vous voyez qu'à ce stade, on ne voit quasiment pas les parties où on a posé de la poudre. Voilà. Par contre, vous allez voir que ça va vraiment être magique au moment où on va passer le... Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment génial quand on voit vraiment l'or se révéler. Je trouve ça... voilà, je dois avoir regardé une âme de petite fille. Il paraît que Tim Holtz s'est révélé en matière de loisirs créatifs autour du papier avec de la poudre à embosser qui se révélait. Je crois que c'est un petit peu mon cas aussi. On continue. Ensuite, on va découper tous ces petits sapins avec la perforatrice qui est parfaitement assortie à ce set de tampons. Si je me souviens bien, il doit même y avoir un lot qui vous permet d'économiser 15% si vous achetez les deux en même temps. Les deux peuvent être achetés séparément mais ensemble. Il doit y avoir un lot qui vous permet d'économiser 15%. De toute façon, je vous mettrai la liste des courses avec ce lot s'il est disponible. Je crois qu'il l'est. Et puis, je vais découper tous mes petits sapins à l'aide de ma perforatrice. Avant de ranger tout ça, je vais également tamponner, embosser et découper le petit message que j'ai mis au fond de ma boîte. C'est un message que je trouve magnifique, je vais vous le montrer tout de suite. Et je vais également tamponner celui-ci. Donc le message circulaire qui se trouve au fond de la boîte vient de ce set de tampons que je vous montre tout de suite. Voilà, qui s'appelle Entre les arbres. Lui aussi est issu du catalogue saisonnier. Donc c'est celui-ci ici, Paix, Joie, Amour. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il est sobre, qu'il est élégant. J'aime beaucoup les écritures. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce message. Et puis les mots en soi, effectivement, c'est tout ce que l'on peut souhaiter, aux gens que l'on aime. Je vais donc le tamponner avec l'encre Versama, puisque je vais l'embosser derrière en doré. Est-ce que c'est pas juste génial? Oui, je sais, je m'emballe pour rien, mais vraiment j'adore. Bref. Et donc, ce message, je vais le découper avec la perforatrice 2 inches qui va venir se positionner juste autour. Voilà.
Et pour terminer avec nos perforatrices, comme ça après on aura tout notre petit matériel et on pourra faire que le montage, je vais tamponner mon petit message bonne année qui se trouve ici sur le devant. Ce message-ci est issu d'un set que j'ai déjà utilisé dans notre calendrier de l'Avent, qui est un set hôtesse. Donc je vous le rappelle, vous pouvez obtenir ce set uniquement si vous dépensez plus de 200 €, donc vous obtenez minimum 10% de prime créative. Et donc vous pouvez choisir votre prime créatrice parmi tout le catalogue, pardon, mais vous avez des produits exclusifs qui peuvent être choisis dans ce cadre-là. Aussi, si vous accueillez un atelier chez vous, dans ce cas, toutes les ventes qui sont générées pendant cet atelier sont cumulées et c'est vous en tant qu'hôtesse, c'est pour ça qu'on appelle ça un set hôtesse, qui bénéficiez de cette prime créative pour vous faire plaisir. Donc ça fait partie des sets de tampons que vous pouvez acquérir dans ce cadre-là. Et celui-ci, je le trouve vraiment génial. Alors le premier message est dédié plus à Halloween. Donc 1, c'est passé. 2, c'est vrai qu'en tout cas en France, on n'est pas très Halloween, c'est pas dans notre culture. En revanche, tous les autres messages sont vraiment sympas. Celui-ci, je l'ai utilisé maintes et maintes fois parce que il est juste beau dans sa calligraphie, pratique, le message est sobre et pertinent. Voilà, et les autres, je les trouve très très sympas aussi. Donc c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Et je vais tamponner ce message, donc juste bonne année, avec le rouge cerise carmin. Et cette fois-ci, je vais découper autour de mon message avec l'ovale festonné. Donc sur ce projet, je n'utilise pas du tout la Big Shot comme j'ai pu le faire sur d'autres projets précédents, mais uniquement des perforatrices. Donc voilà l'ovale festonné qui va venir découper juste autour de mon message. Hop là. Voilà, cette fois-ci, on a tout notre matériel pour pouvoir décorer notre boîte. Voilà. Cette fois-ci, on a tout. Là, il me restera un petit peu de décoration à faire. J'ai mon message de fond. J'ai tous mes petits sapins. Et on va pouvoir monter tout ça. Je vais commencer par mettre mon message de fond au fond, comme son nom l'indique. Et là, je vais utiliser des petites mousses 3D. Je vais en mettre 2 derrière. Voilà. En fait, je vais les mettre de chaque côté ici. Donc en plus, il aura un petit peu de relief, mon message, c'est plutôt sympa. Et je vais positionner mon message en le centrant. Voilà. Ensuite, et bien là, c'est vous qui décidez. Moi, j'utilise la colle Tombow, donc la colle multi-usage. Et je vais positionner tous mes petits sapins en essayant... Ah non, excusez-moi, il nous manque une petite chose. Puisque les sapins que je n'ai pas embossés, donc ceux-là le sont. Les sapins que je n'ai pas embossés, je vais leur faire quand même, leur ajouter une petite décoration. Et je vais utiliser pour cela les bijoux. Et donc pour cela, ça va être assez simple. Il y en a un que je vais décorer avec les petites perles, l'autre avec les petits cristaux. Et sur les petites boules les plus importantes, je vous remontre sur mon prototype. Donc voilà, ici il y a les petites perles, ici les petits cristaux. Et cela, je vais juste leur mettre un gros bijou en sommet, un peu comme si c'était une étoile. Les petits bijoux, que ce soit perles ou cristaux, sont déjà pré-encollés avec une petite pastille de mini glue dot, donc mini point de colle. Et donc vous pouvez les positionner tout de suite, tout seul. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte que le poinçon a plus d'un tour dans son sac, puisque vous voyez, ça me permet d'attraper mon petit bijou, de bien prendre le petit point de colle qu'il ne reste pas sur le support, et de pouvoir
Et voilà. Nous avons nos petits sapins qui sont tous décorés. Il ne nous reste plus qu'à les monter sur notre support. Donc comme je vous le disais, avec la colle multi-usage. J'ai quand même encore oublié quelque chose. Décidément, je suis un peu tête en l'air. Ce sont mes 2 gros bijoux sur mes sapins fleuris. Et voilà, cette fois-ci, je peux y aller. Alors, on va commencer par quoi? En ce qui me concerne, j'aime bien mettre... Donc, il faut équilibrer le vert, le rouge, ceux qui sont décorés. Voilà, c'est vraiment vous qui allez choisir comment vous voulez positionner tous vos petits sapins. La seule petite chose, donc vous mettez juste un tout petit peu de colle sur le tronc de votre sapin. Et puis vous allez le coller. En plus c'est une colle qui colle vraiment très rapidement. Donc vous pouvez aussi bien les coller sur le support que vous avez placé. Ils peuvent être placés directement les petits sapins les uns sur les autres, sur le panneau de fond. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vos sapins ne descendent pas en deçà de cette ligne-là. C'est-à-dire que si vous mettiez votre sapin comme ceci par exemple, votre boîte ne pourrait plus se fermer puisque c'est cette partie-là va gêner. Donc si vous voulez mettre vraiment ce sapin-là dans cette position-là, il va falloir couper pour qu'il n'y ait plus rien qui descende au-delà du bord de la boîte. C'est la seule petite précaution à prendre. Mais sinon, vous vous amusez comme vous en avez envie et positionnez tous vos petits sapins. Une fois tous vos petits sapins positionnés, vous vous assurez que le pliage fonctionne correctement. Donc là, il n'y a aucun souci. Il ne nous reste plus qu'à positionner notre message sur le devant et nos 2 petits nœuds à la fourchette que j'ai déjà préparés pour gagner un petit peu de temps, qu'on va positionner sur les côtés. Pour le message bonne année, comme vous l'avez vu ici, je lui ai rajouté un petit peu de décoration puisque si je le mettais tel quel, il ne ressort pas énormément. Donc je vais d'abord, à l'aide d'un doigt éponge et de mon encre cerise carmin, je vais faire tout le tour, faire ressortir les festons. Et pour faire ressortir encore davantage le message, je vais y ajouter une petite ligne de points autour avec le stylo, le crayon Signo blanc. Donc je vais me servir en fait des arabesques des festons de cet ovale, pardon. Alors vous voyez que je suis en train de mettre un peu de crayon sur mes doigts, ça permet de chauffer l'encre et de l'activer correctement. Et en fait sous chaque feston je vais faire un petit trait et dans les creux des festons je vais faire un petit point. Il faut bien laisser sécher, le crayon Signo met toujours un petit peu de temps à sécher. Donc je vais le mettre sur le côté. Enfin, je sais pas, mais je trouve que vous voyez tout à l'heure par rapport à mon étiquette où il y avait juste l'ovale festonné et le bonne année, là le fait d'avoir simplement ancré le tour, d'avoir rajouté ces petits points blancs, tout de suite ça lui donne énormément de relief et d'allure je trouve à cette étiquette. Donc nous allons à l'aide de mini points de colle
positionner nos 2 petits nœuds à la fourchette sur lesquels j'ai ajouté, alors ça fonce un peu la couleur, mais j'ai ajouté de la colle de précision sur les extrémités et ça permet que le ruban ne s'effiloche plus. C'est une petite astuce qui peut servir et ça évite que votre projet devienne, alors je dirais pas moche parce que il est quoi qu'il arrive joli, mais c'est vrai que si le ruban commence à s'effilocher, c'est un peu moins joli. Je vais positionner mes rubans de chaque côté sur les volets latéraux même, puisqu'il y en a 2. Et voilà. Et pour le message, je vais utiliser des petites mousses 3D. Je ne sais pas si ça a eu le temps de sécher complètement. Ça me semble un peu léger, donc je vais faire attention où je mets les doigts. Donc 2 petites mousses 3D que je viens positionner au dos de mon message. Et mon message que je viens mettre sur le volet à l'avant de ma boîte. Et voici nos 2 cartes en boîte finies. Je trouve vraiment que c'est un projet qui a de l'allure. Donc une version argentée, une version dorée et que l'on pourra remettre dans une enveloppe. Si vous faites votre enveloppe vous-même, attention à bien comptabiliser tout ce qui sort de la boîte elle-même pour calculer la taille de votre enveloppe. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau projet du calendrier de l'Avent. À bientôt!